inventé le bateau, on a inventé le naufrage, un jour écrit Lao Tse. De la même manière que le naufrage est consubstantiel au bateau, les failles sont consubstantielles à toute construction complexe, comme par exemple le cloud. Je m'appelle Bill et voici Clément. Salut. Et nous sommes experts en cybersécurité chez Bell Canada. Vous visionnez présentement une vidéo qui va vous décrire une faille du cloud qui peut être exploitée par des hackers pour obtenir un accès initial dans votre système. Le phishing via l'utilisation d'une fonctionnalité légitime Microsoft, le device code. Chez Microsoft, on trouve une méthode d'authentification qui a été créée pour les objets connectés, à commencer par les TV, le Device Code Authentication. Cette méthode d'authentification permet d'identifier des appareils pour lesquels la saisie est compliquée, souvent parce que l'utilisateur n'a pas de clavier pour s'authentifier. Ainsi, ce dernier n'a qu'à fournir un code envoyé sur son smartphone afin de se connecter. Bien commode, je vous l'accorde, mais comme ça ne demande ni double authentification, ni même d'identifiant, c'est une solution parfaite pour un hacker afin d'obtenir un accès initial. Alors voilà comment un attaquant peut potentiellement utiliser ceci afin d'avoir accès au compte d'un utilisateur. Dans un premier temps, l'attaquant génère un code depuis les services Azure. Cette opération peut être effectuée par une personne extérieure et ne nécessite aucun type d'authentification. À ce moment, l'attaquant reçoit un device code à saisir à partir de l'appareil ou du compte utilisateur à compromettre. Il faut faire vite car le user code expire après 15 minutes. Dans un second temps, l'attaquant envoie le device code à la victime dans un bon petit courriel de phishing en se faisant passer pour Microsoft par exemple, et invite la victime à se connecter à une URL tout à fait légitime sur un domaine Microsoft. Microsoft.com/device-login. Si la victime clique sur le lien dans le courriel de phishing, elle sera redirigée vers une page d'authentification légitime Microsoft et sera invitée à saisir le code. Si la victime saisit le code à 9 caractères présent dans le courriel de phishing, le piège se referme. L'attaquant reçoit alors deux tokens. Un premier token qui dure 45 minutes afin de se connecter au nom de l'utilisateur en question et de l'impersonnifier. Et le second qui sera valide 3 mois afin de rafraîchir ou de demander un nouveau token de connexion valide. C'est un beau moyen de persistance. Donc non seulement l'attaquant a eu accès au compte de sa victime, mais mieux encore, il assure la permanence de l'accès dans le futur. Ça vaut entre 2000 et 5000 $ sur le dark web. Cette méthode d'authentification n'est pas un bug. Elle est nécessaire pour rendre le cloud complètement utile. Mais c'est exploitable. Avec le bateau, on a inventé le naufrage. Mais alors, que faire pour s'en prémunir? Vos administrateurs doivent contrôler les paramètres de sécurité de vos comptes. Si les paramètres par défaut de sécurité sont activés, ça ne marchera pas pour utiliser Outlook ou Teams. Mais si ce n'est plus le cas, il faut piloter finement ces configurations, il existe des outils pour cela. L'URL microsoft.com/device-login peut aussi être bloquée afin de prévenir tout utilisateur de se faire hameçonner. Et comme d'habitude, pour les particuliers, soyez très scrupuleux sur des liens sur lesquels vous cliquez et en particulier dans vos courriels. Si vous n'avez pas tenté d'accéder à une application, soyez très suspicieux sur un courriel pareil et ne cliquez pas, point. Oh! Eh oui, ça se finit comme ça. En fait, on a fait cette vidéo déjà il y a plusieurs semaines avec Clément. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire, ça va nous aider. Et puis, si vous avez des suggestions, faut pas hésiter à les formuler. Et par ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chain sur YouTube, Zero Day. Donc maintenant, moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt.